à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, depuis un certain temps, je suis victime du harcèlement d'une certaine personne, dont je ne citerai pas le nom. Et cette personne a cru bon, malgré la vidéo de vérité dans laquelle un de ses amis qui m'avait attaqué à cause d'elle, qui avait été manipulé par elle, a dit ouvertement que cette femme est une menteuse, qu'elle a inventé des choses sur moi, qu'elle a sorti des audios de leur contexte où elle-même, elle a avoué qu'elle n'avait rien sur moi, mais qu'il fallait qu'elle invente des choses pour me détruire. Il est donc temps pour moi, je voulais pas en arriver là, hein. Franchement, je voulais rester dans mon coin. Et même, il me semble que même sur le live de vérité que j'ai eu sur Instagram avec Ismo, où il est venu faire son mea culpa et remettre les choses à plat, avouer qu'effectivement je suis victime et je ne suis en aucun cas coupable. Et je me rappelle même avoir souhaité tout le bonheur du monde à cette femme. Comme moi, contrairement à elle, je ne suis pas une personne haineuse. Premièrement, j'ai accepté les excuses de son ami. Et ensuite, je lui ai souhaité à cette femme tout simplement la paix du cœur. Et qu'elle m'oublie, que tous ses soucis s'arrangent, que tous ses projets cartonnent, mais juste qu'elle m'oublie en fait. Apparemment, cette personne, lâcher l'affaire, elle connaît pas. Parce qu'elle a le harcèlement dans le sang. Elle adore harceler des gens. Elle a même harcelé des mineurs. Et je vous raconte pas la suite. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur cette femme-là, voir son véritable visage, je vous invite à aller voir sur mon Telegram. Le lien est en barre de description. Voilà, tout ce que j'ai enregistré, tout ce que j'ai sorti sur toi, c'était des choses qui sont sorties de leur contexte. Et que voilà, je m'en excuse et que les vidéos que j'ai fait sur toi, j'accepte tes excuses avec plaisir. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ce que tu fais. Il y a plein de gens qui viennent me dire oui, Ismo, il cherche le buzz. Moi, je le dis, je le répète, je m'en fous de qui cherche ou pas le buzz. Si tu gagnes ton buzz, tant mieux. Que tu fasses sur mon dos, tant mieux, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. En fait, on a tous des factures à payer. D'accord? On a tous des enfants à nourrir. Moi aussi, j'ai gratté le buzz d'Akabeg. C'est le seul dont j'ai gratté le buzz. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Moi, j'ai toujours reconnu que s'il y en a un dont j'ai gratté le buzz et qui peut le dire, et pourtant qui ne l'a jamais dit, c'est Akabeg. Les autres, là, c'est eux qui venaient me gratter l'amitié. D'accord? Donc voilà. Moi, j'accepte tes excuses. J'ai pas de problème avec toi. J'en ai même d'ailleurs jamais eu. Raison pour laquelle j'ai pas compris ton acharnement parce que je te connaissais pas. Tu vois, tu es libre de ne pas aimer mes vidéos, je ne t'en tiens pas rigueur. Que tu n'aimes pas mon travail, ça ne me dérange absolument pas. J'espère que juste maintenant que tu as compris à qui tu avais affaire, on va se quitter. Tu vas continuer à faire ton travail de blogueur dans ton coin et je vais continuer à faire le mien dans mon coin. Mais que c'est fini en fait. Surtout que toi et moi, on est noirs, d'accord? Toi et moi, on est de la même communauté. On ne devrait pas se déchirer comme ça. C'est ça. C'est un mauvais exemple qu'on donne à nos enfants, tu vois. Voilà. Ok. Merci de m'avoir donné la parole en tout cas. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite beaucoup de courage et bonne soirée. Bonne soirée, bye. Salut. Voilà. Sur ce, elle est jalouse de toi, tu parles de télé-réalité et c'est son rêve, c'est d'être blogueuse. Eh bien, qu'elle soit blogueuse, moi ça ne me dérange absolument pas. Qu'elle fasse sa vie. En fait, moi, tout ce que je demande, c'est qu'elle m'oublie. Est-ce que c'est trop demandé en fait? Elle peut devenir demain la prochaine Wendy Williams. Je ne regarderai pas son émission, mais je lui souhaite de réussir dans sa vie. Je souhaite à Nana qu'elle trouve la paix du cœur, qu'elle trouve une stabilité psychologique, qu'elle trouve une stabilité financière, qu'elle retrouve son enfant et qu'elle trouve surtout la paix. Parce que j'ai l'impression que cette fille est tourmentée. Elle ne dort pas tranquille. Elle a ses démons qui la pourchassent. Moi, je dors la nuit paisiblement. Mes nuits sont paisibles. Je n'ai besoin que de mon Dieu et de mon fils. Et de la santé. D'accord? Je souhaite à Nana tout le bonheur du monde. Je lui souhaite qu'elle réussisse dans son domaine. Tout ce que je lui demande, et je ne pense pas que c'est trop demandé, c'est qu'elle m'oublie. C'est tout. Juste après ce live auquel elle a assisté, elle et ses sbires, elle a recommencé son acharnement et son lynchage. Comment tu peux expliquer la psychologie d'une personne qui continue à injurier une personne qui ne lui a souhaité que du bonheur? Je ne sais pas. À vous de m'expliquer ça, vous qui êtes chrétien, musulman, expliquez-moi comment ceci est possible. Bref. Donc, dès le lendemain, le lendemain,
après ce live-là qu'elle a vu, elle a recommencé ses bêtises. Elle a republié des audios, encore une fois sortis de leur contexte, où elle prétend que moi, je l'ai attaqué, moi, je l'ai menacé d'aller lui prendre son fils, que c'est moi qui a attaqué la première, qui ai balancé le premier coup. Ça, on va en revenir après. D'accord? Ce sera pour la fin de la vidéo. Je garde le meilleur pour la fin. Là, maintenant, je vais commencer par démonter point par point toutes les accusations qu'elle a faites. Et il y en a beaucoup. Donc, premièrement, avant de se raviser, une fois que les preuves sont sorties, sa première accusation, c'était que j'ai créé un groupe WhatsApp juste pour elle. C'est-à-dire que moi, dans toute ma vie, j'ai que ça à faire, de créer un groupe WhatsApp juste pour elle, pour venir l'insulter. Bien évidemment, après, elle a été obligée de reconnaître que c'était faux parce que les preuves sont sorties. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que comme je vous l'ai toujours dit, ce groupe WhatsApp-là, je ne l'ai pas sorti pour elle. Elle n'est pas le centre de mon monde. J'ai créé ce groupe WhatsApp après que mon compte Snapchat ait été sauté. Comme mes abonnés se plaignaient de ne pas pouvoir entrer en contact avec moi, j'ai donc eu l'idée de créer un groupe WhatsApp pour entrer en contact avec mes abonnés, pour être beaucoup plus proche d'eux, pour échanger avec eux. Et c'était une bonne idée à la base, qui a mal tourné parce qu'elle a envoyé des gens. Mais dans ce groupe-là, on parlait de tout et de rien. Et je parlais même pas d'elle en fait. Je vais vous montrer. Quand Paul Biya s'en ira, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vienne vraiment en aide aux Camerounais parce que c'est le foutoir notoire. C'est-à-dire que, comme tu dis là, que son fils ne veut pas le pouvoir, là, ça veut dire que laisse tomber. C'est clair, il n'est pas tout clean, je te rejoins par rapport à son argent. Et oui, pour rigoler, je vous ai dit, il a le meilleur sorcier d'Afrique. Mais bien évidemment, ils sont tous complices et ils le savent tous, hein, que le premier truc qu'ils font, c'est... Bon, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement, les filles, mais vous flippez pas. J'ai appris, par contre, je dis pas qui, je dis pas comment, je dis pas où. Il y a une personne qui est partie en Afrique chercher chez un marabout un gris-gris qui s'appelle, en gros, c'est être accepté de tout le monde. Et en fait, ils payent ça entre 7 000 et 8 000 euros. Et ils vont récupérer en Afrique dans le cerveau d'une hyène plus sa peau. Et ils en font un gris-gris avec du maraboutage, des versets sataniques, etc., etc. Et ces mecs-là, ils portent ça et ils sont acceptés et tolérés partout. Partout, partout, partout. Et je sais qu'aux Antilles, s'il y a des Antillaises dans le groupe, vous avez ce qu'on appelle le vois-moi seul. C'est des dingueries. Et j'ai été dans le milieu de la musique, si vous saviez, que ce soit milieu. Je vous ai dit, moi, je suis dans la finance. Donc, milieu financier, politique, musique, acteur, tous ces gens-là, c'est un monde de... Je vous assure que vous n'êtes même pas à imaginer tout ce qu'ils font pour réussir. Mais vraiment, et j'ai vu des trucs, mais c'est des dingueries. Moi, si je vous dis où je bosse, vous allez tomber par terre. C'est pour ça que maman, quand je t'ai dit viens on fait un truc paranormal dans ton groupe, et les filles elles ont commencé à flipper, je les ai menacées pour qu'elles restent à écouter les trucs de Nabil là. Mais c'est des dingueries. Donc les filles, éloignez-vous de ça, ne faites jamais ça. Référez-vous à Dieu. Si vous avez un problème, priez. Maman, viens en off, je t'ai posé une question hyper urgente, j'ai besoin de ta réponse. Maman me racontait aussi qu'il faisait... moi, elle m'a accouché dans la brousse. Hein. Il ne m'attendait pas. Abel, en fait, c'est pas des versets sataniques, c'est vraiment des versets du Coran. Il faut savoir, en fait, quand tu étudies le Coran, en fonction des sourates et des versets, et ben, ça t'ouvre en fait des portes, entre guillemets, entre ce monde-là et l'autre monde, enfin les djinns. Et du coup, quand tu utilises certaines sourates, mais en l'utilisant à mauvais escient, et ben, ça fait de la sorcellerie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis d'accord pour le truc paranormal. Hein. Je suis totalement d'accord. Je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir pitié d'elles parce qu'elles sont là, elles font les miskinas. Mais après, quand tu vois leur vrai visage, moi, en tant que blogueuse, j'en vois des vertes et des pas mûres. Je vois des gens qui switchent, on dirait qu'ils ont le démon en elles. La meuf, hier, elle était super gentille avec toi. Et texte-toi, tu réponds pas à un de ses messages aussi rapidement que tu veux, ou que tu laisses un vu parce que tu n'as pas pensé à lui répondre, ou n'importe quoi qu'il vexe, la meuf, elle switch, elle a le chétan en elle, elle commence à t'insulter. Donc ça, moi, j'en ai tellement vu des vertes et des pas mûres que j'ai plus pitié. Quand c'est mon intuition qui me dit balance, j'ai pas pitié. Parce qu'en général, l'intuition est toujours bonne. Bien sûr que ça la rend pas clean. Bien sûr.
Non, non, lui, c'est un crevard. Lui, il débourse l'argent que quand il veut séduire une meuf. Mais sinon, c'est un crevard. Mais eux tous, hein, quand ils vont au Mali, quand ils vont au Sénégal, au Congo, vous croyez qu'ils vont juste voir la famille et s'ambiancer? Bien sûr, ils vont voir leurs féticheurs. Mais ça, c'est... Même les gens pas connus, ils font ça. Mais Dawala, après Dawala, lui, comment il est arrivé à financer la section d'assaut, etc. Là aussi, c'est une autre histoire. Hein. Dawala, son argent, il n'est pas tout clean hein, là-dedans. Hein. Marquez ça aussi, hein. C'est comme un deuil. Dis-le à maman en privé. Au moins, t'es sûr que ça sortira pas. Je vous ai dit qu'il ne faut pas avoir pitié d'elles parce qu'elles sont là, elles font les miskinas. Bien sûr, son argent n'est pas clean. Bien sûr. On ne peut pas devenir riche sans faire du sale. Hein. En tout cas, demande à Dawala son sorcier. Moi, j'ai un béninois à marabouter. Voilà, son sorcier est très efficace. Non, tu vas me tuer, toi, je te jure. C'est fini la pitié, là. Mais c'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est pas tellement qu'elles nous insultent et tout parce qu'elles ont la haine, c'est qu'elles disent « Ah, mais de toute façon, moi, la Karimou, je pouvais pas me la voir, et la Lilou. » Et en fait, tu te rends compte qu'elle passe la pommade depuis des jours, mais qu'elle nous déteste. Du coup, pitié terminée, ça suffit, hein, aussi. Quand il dit beaucoup, là, il parle de lui et puis sa maman et leur chien, c'est tout. Jux, je te jure, Fabiola, je l'ai énormément soupçonnée et je suis sûre qu'elle doit bien aussi me critiquer là-bas. Parce que quand je vous dis, regarde la vidéo de Nabil vers la fin, quand il dit j'arrive dans 15 minutes, à un moment, Jux, elle parle fort et elle dit mon nom, Lynn, comme si elle était en train de Sûr qu'on sait ça, on sait tout ça, hein, les milieux haut placés, c'est une versée de sorcellerie. Même certains, même se sacrifient. Mieux, ils vont sacrifier une hyène et puis prendre sa cervelle. Parce que dans la d'autres, les sacrifices, c'est les sacrifices de bébé. Hein. Donc moi, tu l'as sacrifié une hyène, ça me dérange pas. Mais, ma chérie, donc l'affaire de Dawa, le sorcier là est puissant comme ça. Non, mais après, non, c'est pas bien de faire ça. Après, ça te retourne contre toi et tout, non? Mais honnêtement, oui, dans le milieu de les grands milieux comme ça, tu sais, la finance, tous les trucs comme ça, c'est taille de sorcier. Par contre, il y a un truc qui m'étonne. Il y a un juif qui avait, j'avais interviewé une fille sur mon Instagram et elle avait fait demander les services d'un marabout, juif. Et le marabout juif lui avait dit que les marabouts africains, ce sont les plus faibles. Donc là, ça m'étonne que tu me dises que celui-là est très fort. Alors, qui ment? Pourquoi c'est le marabout de Dawala, il est si fort que ça? Pourquoi est-ce que Maître Gims ne l'embauche pas lui aussi? Puis comme ça, là, ils vont se bagarrer. Et en dehors des marabouts et des trucs comme ça, il se passe des choses entre Dawala et Maître Gims. Il n'y a que eux qui savent ce qui se passe. Mais il y a une espèce de rancœur entre les deux qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça se tape dessus. Alors nous raconter les anecdotes sur le forum, ma chérie. Raconte-nous ça sur le forum. On va s'enjailler. Franchement, maman, je vais essayer ce soir parce que j'ai pas l'habitude de poser ce genre de questions. Mais dès que mon mari rentre, je vais lui demander. Étant donné que lui, il est dans leur groupe Dadju, Maître Gims, etc. Je vais demander pour... Je sais pas ce qui se passe entre ces deux-là, mais apparemment, ça fait des années que ça dure. Le truc là de... Faut pas y croire, le truc de l'arbre. En fait, ça a été fait à Nantes et c'est des artistes qui ont fait ça la nuit. C'est pour... Que tu me dis ça en privé. Et je en profite pour demander à ton mari de dire à Dadju, non, d'aller arracher un poil du nez de Dadju. Parce que je veux aussi cloner Dadju. Voilà. Bon, moi, je vais faire ma mouche date. Je vais avoir mon béninois et puis Dadju. Un pour l'amour, un pour le choc. Déjà, à l'époque, Dawala l'avait en travers de la gorge que Maître Gims veuille se mettre seul, en fait. Il l'avait déjà vraiment... Et lui, c'est un haineux. Dawala, c'est quelqu'un, j'ai dit, il est comme Moujdat. Il est dans le contrôle. Il faut qu'il ait le contrôle sur tout et toute chose. Et s'il y a quelque chose qui l'échappe ou qui fait pas comme il le souhaite, eh ben, genre, tu t'attires ses foudres, quoi. C'est vraiment un taré. Il est malade, lui aussi. Il est vraiment... Je t'ai dit, il est comme Moujdat. Exactement. Comme Marie. Elle vous... Elle dit même pas je, non, elle dit carrément je suis une sorcière de mère en fille. Il y a qu'en 2010, vous, elle vous faisait la misère et moi,